Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Avec Mathilde et Anaïs qui vont se présenter, on s'est dit que les RH avaient besoin d'une masterclass dédiée au SIRH. Pourquoi ? Parce que les projets SIRH, souvent dans la fonction RH, c'est un peu la galère, ça génère du stress, ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Donc on a décidé de vous créer un format spécifique pour vous accompagner. Et avec moi, Anaïs et Mathilde. Salut Mathilde. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je travaille pour Factorial et aujourd'hui on s'est réunis comme a dit Christophe pour parler du SIRH et de comment mettre en place ce projet. Donc on trouvait que c'était très important de rassembler toutes les informations dans plusieurs épisodes courts mais complets pour mettre en place un projet SIRH. Salut Anaïs. Salut Christophe. Bonjour à tous. Effectivement, moi je travaille aussi chez Factorial avec Mathilde sur la partie contenu. Donc j'ai l'habitude de lire pas mal de contenu justement sur les SIRH. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il manquait justement une masterclass qui soit complète et vraiment un accompagnement step by step pour les entreprises et surtout des cas concrets avec des conseils, des astuces de RH qui sont passés par là, qui peuvent aussi nous aider à ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Ouais. C'est exactement ça en fait. Parce que le SIRH, en fait, c'est quand même un sujet assez hybride pour la fonction RH. C'est pas quelque chose de natif. Quand on fait des études RH, on aborde assez peu cette problématique. Et puis quand on devient RH, on a envie de faire du recrutement, on a envie de faire de la paye pour les moins chanceux. C'est une blague. De la gestion des talents, de la formation, etc. Mais quand vient la mise en place d'un projet SIRH, là, c'est quelque part, souvent, c'est complexe. Et c'est pas sexy pour les RH, on va pas se mentir. Le projet SIRH, c'est pas sexy, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. En général, la durée de vie d'un SIRH en entreprise, c'est 5 à 10 ans en fonction des systèmes. Donc, on fait pas un projet SIRH toutes les 4 matins. Et quand ça arrive, on se dit « Waouh, comment je vais faire ?» Par où commencer ? Ouais, surtout, il va falloir consacrer du temps parce qu'une personne RH, elle a déjà une journée qui est complète et si c'est elle qui va prendre en charge ce projet, elle va devoir consacrer du temps pour pour la mise en place en fait du SIRH. Donc c'est un projet qui doit être bien pensé avec plusieurs équipes et avec un manuel en fait dont on met en place. Tout à fait. Exactement. Anaïs, tu avais un chiffre sur le taux d'équipement dans le monde en matière de SIRH. Effectivement, j'ai lu une étude de Gartner qui disait que 57% des entreprises mondiales sont équipées aujourd'hui d'un SIRH. Mais je crois que vous avez fait une enquête plus récente. Ouais, on a fait une étude en juin auprès d'à peu près 200 directions RH. Et le taux d'équipement moyen en France, on est plutôt autour entre 80 et 85% en termes d'outils. Avec un top 3 assez classique, en premier la gestion des temps, puis la paye, puis des solutions classiques d'administration du personnel, qu'on appelle Core HR aujourd'hui. Et puis viennent ensuite les solutions de recrutement, et beaucoup plus loin, autour de 40% de taux d'équipement, tu vas retrouver des solutions de gestion des talents, de formation, et loin derrière des solutions de gestion de la rémunération, etc. Mais ce qui est intéressant de noter dans cette étude, c'est que les entreprises, en fait, souvent n'ont pas choisi un SIRH, elles ont choisi plusieurs éditeurs. Donc, à minima, une entreprise aujourd'hui a 2 ou 3 éditeurs déjà présents, jusqu'à, pour les très grandes entreprises, une dizaine d'éditeurs en place. D'où la complexité de mettre en place, si on veut passer à un SIRH, notamment all-in-one, qui sont des solutions très intéressantes pour les entreprises, parce que du coup, tout est au même endroit finalement, à la fois pour les données, les documents. Mais ça peut être complexe, effectivement, de passer ces données finalement d'un outil à un autre. Ouais, puis souvent, c'est ce qu'on entend, c'est que les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est centraliser et sécuriser les données. Donc quand tu es sur plusieurs éditeurs, évidemment, il y a de la sécurité, etc. Mais au niveau de centraliser, c'est tout l'intérêt de passer sur une seule et même plateforme pour avoir tous les données au même endroit. Ouais, tu as la complexité aussi liée à la qualité des datas. Tu as les problématiques d'interface, d'API, donc problématiques de sécurité,
potentiellement de RGPD, tu as des problématiques de maintenance applicative, tu as des problématiques d'UX, parce que souvent tu es sur des environnements différents et donc même au niveau RH, l'expérience utilisateur peut être dégradée. Alors au niveau de l'expérience salariée, si tu leur présentes des interfaces différentes, ça peut être catastrophique en termes d'adoption des solutions. Donc tu as une multitude de problématiques et l'objectif des masterclass, c'est justement d'éviter d'en arriver là et de donner les meilleurs tips pour bien préparer son projet dans un premier temps, puisque pour démarrer cette série, on va se concentrer sur essentiellement la préparation des projets, le socle qui va permettre finalement de ne pas se planter, de ne pas rater son projet. Pour démarrer cette série, on a prévu 4 premiers épisodes dans lesquels on fait intervenir plusieurs profils qui vont expliquer comment ils ont géré leur projet. Donc on a des DRH, on a un CEO, on a un consultant RH. Donc on accueillera Stéphane, Andrea, Jonathan, Bart. Le premier épisode, on va le consacrer à quoi ? Alors le premier épisode, ce sera consacré à la constitution d'une équipe projet SIRH, parce qu'on pense que c'est vraiment l'étape essentielle, la première étape, avant même de regarder finalement les solutions existantes et de commencer à penser à ce qu'on va choisir. Il faut impliquer les parties prenantes dans l'entreprise et il faut constituer une équipe qui soit assez équilibrée en termes de compétences, à la fois techniques et fonctionnelles. Donc prendre des profils plus RH qui vont finalement être les utilisateurs aussi finaux, des profils plus IT qui vont notamment gérer l'intégration avec les autres outils existants, tout ce qui est effectivement plus délicat sur la gestion des données, etc. Et puis aussi, on peut avoir des managers qui peuvent faire partie de l'équipe projet, parce qu'ils vont aussi devoir convaincre finalement leurs équipes de l'utilité d'un SIRH, et c'est aussi qu'ils vont l'utiliser au quotidien. Ouais, qui seront aussi formés tout au long du projet SIRH et même après, dans l'évolution du produit, etc. Il y aura quand même des formations, donc c'est eux qui seront un peu là pour montrer les nouveautés, etc. Faciliter l'accompagnement au changement, et puis on Yes. peut aussi avoir des intervenants externes. Tout à fait. En fait, en fonction du dimensionnement du projet, on va voir comment les équipes peuvent être constituées autour d'un projet SIRH. La deuxième masterclass sera consacrée à la création du cahier des charges, qui est réellement la feuille de route du projet SIRH, puisque le cahier des charges, c'est le document qui va reprendre finalement toutes les fonctionnalités, tous les besoins concrets de l'entreprise en termes d'outils. Et l'objectif principal d'un cahier des charges, c'est de s'assurer finalement que la solution qu'on va choisir s'adapte réellement aux besoins de l'entreprise et qu'on ne va pas prendre des fonctionnalités qui ne vont jamais nous servir. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est vrai que la plupart des SIRH aujourd'hui sont modulaires. On peut choisir un corps RH, on peut choisir des fonctionnalités plus étendues, recrutement, paye, gestion de la performance, etc. Donc c'est important dès le début d'avoir des objectifs clairs sur la mise en place du SIRH et un cahier des charges qui reflète vraiment les besoins de l'entreprise. La troisième étape, c'est le choix du SIRH. Et là, souvent, c'est assez complexe, puisqu'aujourd'hui, il y a des centaines de solutions SIRH sur le marché, et bien souvent, les équipes RH ne connaissent pas le marché ou de manière très superficielle. Donc, l'épisode sera consacré à finalement comment faire un appel d'offres, comment le structurer, de façon à choisir la solution la plus adaptée en fait aux besoins exprimés préalablement dans le cahier des charges. Et puis le quatrième épisode sera un business case complet en fait. Exactement, on a la chance de pouvoir faire intervenir un CEO qui a mené un projet SIRH de A à Z, qui a une expérience vraiment intéressante. Et qui va nous raconter aussi bien les aspects positifs en fait, du projet. Il en est très content aujourd'hui, mais il est passé par des périodes plus compliquées, ça n'a pas toujours été simple. Donc il va nous raconter aussi ça, les points les plus compliqués, les leçons finalement qu'il a appris dans la mise en place du projet. Donc je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Top. Oui. On a hâte. On vous rassure, un projet SIRH, c'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc non plus. Donc en fait, l'objectif de ces masterclass, c'est vraiment de vous permettre d'éviter un maximum d'écueils et de vous donner un max de conseils pour faire de votre projet une réussite. Exactement. Et en évitant le blabla autant que possible, en donnant des conseils concrets. Concrets, oui. Et voilà, on pense que nos intervenants seront vraiment
pertinents et ils vont vous donner vraiment des conseils clés pour votre projet.